toi qui regardes cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité des normes comptables et des PGE. Nous allons donc parler pour ce premier sujet de l'autorité des normes comptables. Alors, pour faire simple, lorsque tu établis des comptes annuels, bilan, compte de résultats, annexes, tu mets en application les différents règlements de l'ANC qui concernent donc ton entité. Alors, si je t'en parle, c'est parce que 9 règlements de l'ANC, l'autorité des normes comptables, ont été homologués par arrêté le 26 décembre 2023. Alors, je vais te faire simple. Le premier règlement qui a été homologué concerne les comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Tu trouveras sur le côté le numéro du règlement qui est concerné. Ensuite, nous en avons un qui va concerner les comptes consolidés des entités. Un va concerner les comptes annuels des entreprises d'assurance. 3 vont concerner le plan comptable général. 1 va concerner les comptes annuels des coopératives agricoles et de leurs unions. 1 va concerner les comptes annuels des organismes paritaires de la formation professionnelle et de France Compétences. Et enfin, ceux qui vont concerner la modernisation des états financiers. Donc, si tu souhaites plus d'informations sur ces différents règlements, si tu souhaites avoir leur version complète homologuée, tu peux te rendre sur le site de l'anc.gouv.fr. Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions ainsi que les versions homologuées par arrêté. Pour ce deuxième sujet de la vidéo, nous allons parler des PGE. Alors, si je t'en parle, c'est parce que Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a annoncé le 7 janvier 2024 la prolongation de 3 ans de l'accord de place qui concerne la restructuration des PGE. Alors, je vois dans tes yeux la petite question, qu'est-ce que c'est qu'un accord de place ? Alors, un accord de place en matière bancaire, qu'on s'entende bien, et c'est un accord qui est signé entre l'État, la Banque de France, la médiation du crédit aux entreprises, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, la Fédération bancaire française, ainsi que l'Association française des sociétés financières. Et oui, ça en fait du monde. Cet accord de place, il définit le cadre d'intervention et de collaboration pour le traitement des dossiers qui sont en médiation. Alors, l'accord de place, au départ, avait été signé en janvier 2022 et avait été prolongé une première fois jusqu'au 31 décembre 2023. Et il est de nouveau prolongé de 3 ans pour pouvoir aider les entreprises qui ont des difficultés à rembourser leurs PGE actuels. Passons maintenant aux autres PGE, les PGE dits résilience. Alors, ces PGE étaient ouverts aux entreprises qui ont subi les conséquences du conflit en Ukraine. Alors, tu penses peut-être que tu peux encore en bénéficier, eh bien non, ce n'est pas le cas, puisque ces PGE dits résilience ont pris fin au 31 décembre 2023. Si toutefois tu te retrouves en difficulté pour pouvoir rembourser ce PGE dit résilience, n'hésite pas à prendre contact avec ton expert comptable qui pourra t'accompagner justement dans les décisions et dans les modalités pour rembourser ce PGE. Si tu n'as pas d'expert comptable, n'hésite pas à en avoir un qui pourra peut-être te conseiller là-dessus. Sinon, tu peux te rendre également sur le site entreprendre.service-public.fr. Tu y trouveras sûrement toutes les réponses à tes questions. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée, je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Alors non, je ne vais pas te faire le commentaire habituel sur le partage, le like et le commentaire, puisque si tu regardes mes vidéos, tu le sais déjà. Donc je vais juste te souhaiter de passer une excellente journée, et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de l'actu du chiffre.